sacrifices. Vos prémices ensuite. Vos offrandes ensuite. d'un vœu. À l'accomplissement d'un vœu. Vos offrandes volontaires. Vos offrandes Et volontaires. les premiers-nés de votre gros et votre menu bétail. Écoutez-moi bien. J'explique au peuple de Dieu. Une demeure où Dieu veut que nous présentons quoi? Nos offrandes. Nos offrandes. Nos prémices. Nos prémices. Nos dîmes. Nos dîmes. Nos prémices. Avec Dieu par Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? C'est là. Adverbe de quoi? De lieu. Le lieu. Donc c'est là que Dieu veut que nous présentons les holocaustes. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la révélation qui en découle, lorsque tu présenteras ces choses-là, il faille qu'il y ait un vœu en accompagne cela. Oh. Quand tu viens te présenter à Dieu avec ta dîme, tes offrandes, amen, tes prémices, accompagne cela avec un vœu et tu verras l'accomplissement. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Continue, homme de Dieu. Au verset 7, Ah ouais. c'est là que vous mangerez devant l'Éternel, Alléluia. votre Dieu, Mhm. et que vous et vos familles, Mm. vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous serez béni. Le 8. Au verset 8, Mhm. vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, Ici. où chacun fait ce qui lui semble bon. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Non, c'est bon, ça. Vous avez compris? Yes. Que nous devons chercher. Et quand nous trouvons ce lieu, on ne fera pas comme les gens le font. Amen. Il a dit au verset 8. Il dit quoi? Vous n'agirez pas. Et du moins, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui bon lui semble. Dieu veut consacrer quelqu'un à respecter ses lois et l'ordonnance prescrite pour qu'il y ait au moins bénédiction, pour qu'il y ait du moins une abondance de finances pour sécuriser tout ce que tu amènes. Mais il dit, quand tu vas amener, accompagne cela d'un feu. En dehors de la loi de Dieu est un don pour faire plaisir à Dieu. Je suis désolé. Au travers des Écritures, je vais vous donner une petite révélation sur la dîme de la rue. Alléluia. Amen. 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 Ce chapitre débute avec une loi et des ordonnances, ce qui veut dire qu'il y a une loi régie par Dieu ou un mal sur l'ordonnance pour une guérison financière. Dieu prépara le cœur de son peuple face à cette malédiction financière qui mine l'église du Christ et du croyant. Alléluia. Bien-aimés, cette loi-là était pour le peuple de Dieu. Amen. Alors, Dieu préparait un cœur béni. Dieu disposait d'abord le cœur de son peuple, car lorsqu'ils seront à Canaan, que cette loi-là soit établie dans leur cœur. Amen. Amen. Les pensées et leur envie pour éviter le manquement financier. Amen. Et pour éviter la pauvreté. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il dit quoi? Que la loi du donner a plus de la valeur que le papier chiffré que nous avons dans le carte bleue. Amen. Amen. L'argent, ce n'est qu'un papier chiffré. Mais ce qui a plus de la valeur, c'est le respect des ordonnances et des lois de Dieu établies pour que les finances ne te manquent pas. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Car la pauvreté, elle ne vient pas de Dieu. Elle est une maladie qui ronge, qui n'arrive pas à prospérer. Il commence à convoiter les biens d'autrui qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Or, si le croyant, il met en pratique
ses lois et ses ordonnances divines, il ne pourra pas convoiter les biens du non-croyant. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu respectes cette loi, le ciel t'approuve, alors les finances ne feront pas défaut. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il dit quoi? Il dit ici, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, vous et vos familles. Si toi, ceux qui te tiennent à la brèche, à respecter la loi et les ordonnances de Dieu, je crois que par ta tenue auprès de Dieu, en respectant la loi établie par Dieu, toi, ton épouse, tes enfants, vous allez manger pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, la pauvreté est une gangrène qui tue le corps du Christ. Quand le croyant n'arrive pas à respecter la loi de Dieu, il commence à convoiter le bien du non-croyant. Frère, la Bible dit, il y a la dîme de la rue. Au travers des Écritures, tu sauras que tout don en dehors de Dieu n'est pas approuvé par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc 11, verset 37 à 32 et à 42. Je lis la parole. Luc 11, verset 37 à 42. Oui, vas-y, on le dit, s'il te plaît. Attendez. Verset 37. Oui, Pendant que Jésus parlait, oui. un pharisien le pria de dîner chez lui. Amen. Il entra et se mit à table. Amen. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Amen. Verset 39. Mais le Seigneur lui dit, Oui. vous, pharisiens, Mhm. vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Ah, Verset 40. verset 40. Insensé. Insensé. Celui qui a fait le dehors, Mhm. n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Le dedans. Au 41. 41. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez. Ah. Au verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, Mhm. parce que vous payez la dîme de la menthe, Mhm. de la rue Mhm. et de toutes les herbes, Mhm. et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Mhm. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le maître est invité à dîner chez un pharisien. Christ n'a pas lavé ses mains. Automatiquement, il rentre en jugement. Jésus lui dit, vous aimez faire des choses sur le superflu. Or, à l'intérieur, il y a l'impureté. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est de voir ici. C'est de voir comment le cœur est présenté à Dieu, mais l'intérieur est rempli de pureté. J'ai dit cette dernière fois que celui qui n'aime pas, donne pas. C'est quand on aime, on donne. Alléluia. Amen. Il a dit, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Le cœur du chrétien est rempli de méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit quoi? Le dixième qui va apporter de la maison de Dieu est trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dîme que Dieu demande, ce n'est pas pour lui. C'est pour te bénir sur la terre. Amen. Amen. Pour ne pas que le manquement financier t'atteigne. C'est quoi la dîme, mon fils? C'est quoi la dîme, homme de Dieu? C'est le dixième de ton salaire. Le dixième de ton revenu. Amen. Amen. Donc, si les 100 euros, Dieu a combien dedans? 10 euros.
Où est l'obstacle? Alléluia. Amen. En somme, bien-aimés, voici ce qu'elle a dit. Chacun de nous a mangé une mangue. Le noyau qui se trouve au milieu de la mangue, elle est ta main, non? C'est la dîme. Tu peux manger tout ce qui est du fruit. Mais le noyau là, tu mets en terre pour que demain elle en pousse pour que tu aies quoi à manger. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prend le noyau et il met en terre pour toi. L'arbre qui poussera encore te donnera beaucoup de mangues que tu as mangé. Une seule mangue que tu as pris, le miel que tu as levé dedans, mettre en terre, te portera 10 fruits encore. Alléluia. Amen. Est-ce que un jour se lève avec un grand arbre pour t'apporter plus de fruits? C'est ça la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en au monde ce qui est dedans. Ah. Amen. Amen. Et voici toutes choses. Vous serez quoi? Purs. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, c'est simple la pratique. Amen. Amen. Tu as une mangue très connue. Que tu as tout mangé le jus, le fruit bien, le noyau qui reste là. Quand toi-même tu causes la homme de Dieu, c'est comment? C'est amer. C'est la dîme. Ce que tu vas prendre pour mettre ça en terre. Amen. Un fruit que tu as consommé, demain il sortira comme un arbre. Il ne t'apportera pas un fruit, mais des. Oh, soit attends, très fort. Amen. Très fort, c'est ça. Des Amen. fruits. Amen. Donc voici ensemble la dîme. Dieu veut prendre quelque chose en toi pour te multiplier cela. Amen. Alors quel est l'obstacle? Pourquoi tu te retiens? Alléluia. Amen. 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 Dis-le, mais pourquoi on se retient? Alors il dit au 42, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et la dîme de la rue. C'est quoi la dîme de la rue? La dîme de la rue, c'est quand certaines personnes se lèvent pour apporter des offrandes, apporter des choses. Amen. Tu vois le gars, il vient avec des camions et il fait des dons, des offrandes. La dîme de la rue, c'est ça. Alléluia. Amen. Et puis il est filmé, il est accompagné, on dit voici un bienfaiteur. Mais Dieu ne parle pas de ça. Il dit, il veut que d'abord ton intérêt soit édifié pur. Pour que lorsque tu te présenteras devant Dieu, il est capable de multiplier ce que tu as donné cela avec pureté de cœur. Amen. La dîme de la rue, c'est ça. Ils se font filmer dans les rues avec des lots pour apporter dans la rue pour se faire voir. Jésus dit, malheur à vous, car vous payez la dîme de la rue. Tu crois que donner aux hommes, aux pauvres, on le sait, c'est vrai. Mais est-ce que c'est établi par la loi divine de Dieu? Ben non, il dit malheur. C'est clair, non? Quand tu prends mandarine, les pépins, comment c'est extra? C'est amer, non? C'est la dîme. On ne mange pas ça. D'accord? On met ça en terre. Et quand tu as mis en terre, c'est pas toi de regarder comment ça a poussé. C'est Dieu. La matrice qui va opérer le miracle, c'est Dieu. Toi, dépose. Ne parle pas. Ne bouge pas. Car l'arbre qui sortira, c'est Dieu. Mais obéis seulement. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La réalité est claire sur ce passage. Sur le début. Amen. Amen. Je dis quoi? Si l'intérieur, comme parle Jésus-Christ, amen, n'est pas nettoyé
par l'enseignement de la parole de Dieu, basé sur le respect de la loi établie par Dieu, nous payerons la dîme de la rue. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, nettoyez d'abord l'intérieur et toutes choses seront pures. Alors ce matin, je dis quoi? Si ton intérieur n'est pas nettoyé par la parole divine de Dieu, tu payeras la dîme de la rue. Or, lui qui paye la dîme de la rue, Christ dit quoi? Malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une offrande, l'aumône, la dîme ne doit pas être une démonstration ostentatoire, mais l'expression d'un cœur fidèle et reconnaissant. Amen. Alléluia. Amen. On ne fait pas la dîme pour se faire voir. On fait la dîme en reconnaissance d'un Dieu qui t'a béni. On ne paye pas la dîme pour se faire voir, Sarah. On paye la dîme en reconnaissance d'un cœur sincère et cœur fidèle à Dieu. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Une offrande, l'aumône, la dîme ne doit pas être une démonstration ostentatoire, mais l'expression d'un cœur fidèle et reconnaissant à Dieu. Car le vrai don ne se juge pas à l'acte visible, mais à l'attitude d'un comportement envers celui qui a béni, en l'occurrence Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis venu, comme le dit Luc 11, nettoyer l'intérieur et la pensée du croyant face à l'action sur les présents et les finances dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 13. Frère Jean-Baptiste connaît. Aide-moi, Jean-Baptiste. Matthieu 13, Amen. verset 8. Ouais, amen. Dieu dit, à 13, Oui, comme dit. les épines montèrent Mhm, et l'étouffèrent. mhm, Une autre partie tomba dans la bonne terre. mhm, Elle aussi, elle donna du fruit. mhm, Un grain 100, un autre 60, mhm. un autre 30. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Je viens en le dire. Amen. Amen. Donc, on dit quoi? Les épines montèrent et Tout fait. les épines montèrent et Tout fait. les épines montèrent et Tout fait. Alors, les épines, ici, c'est quoi? Les épines, c'est toute chose qui t'empêche et qui étouffe la connaissance sur les données et les dons dans la maison de Dieu. Les épines, c'est les retenues de ton cœur. Les épines, c'est les doutes. Amen. La Bible dit, il montait et étouffait. C'est comme ça le diable fait. Il monte dans ton esprit pour t'étouffer, afin de comprendre la puissance révélatrice de Dieu pour te bénir d'une manière financièrement parlant. Amen. Amen. Continuons à me dire. À 13. Les disciples s'approchèrent et lui dit, Et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, il répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. acclamons très fort le Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc comprends avec moi, peuple de Dieu, homme de Dieu de débat, que les personnes qui font la dîme de la rue là, il est important de les parler en parabole. Mais à vous, frère Suleiman, frère Jean-Baptiste, maman Justine, Ismaël et Sarah, homme de Dieu dans les bas, à vous, il y a un mystère que vous devez comprendre. Le mystère du royaume, de l'abondance. Amen. À eux qui sont sans Christ, il faut les parler en parabole. Mais à toi, homme de Dieu dans les bas, il y a un mystère qui en découle, de la connaissance du donné. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné Yes.
car on donnera à celui qui a, Ah, Oh. et il sera dans l'abondance. yes. Mais à celui qui n'a pas, Hey. on ôtera même ce qu'il a. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Continue 13. Alléluia. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Ah, Parce qu'en voyant, parce qu'en voyant, ils ne voient point. il ne va point. Et qu'en entendant, En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ouais, ils n'entendent ni ne comprennent. acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Frère Collet, le verset 13, et le verset 12 dit quoi? Réponds comme le frère Collet. Verset 12. Non, pas au 11 à 12. Matthieu 14, verset 11. 13. Matthieu 13. Ouais, verset 11. Va. Donc je reprends le verset 11, c'est ça? Ouais, 11 à 12. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des Bien-aimé, cieux. ce matin, c'est un mystère du royaume sur le donné que je t'enseigne. C'est un mystère de comprendre que le ciel a épousé une femme qui s'appelle la terre. Alors le royaume est régi des lois de Dieu. C'est un mystère. Pour des personnes, ils peuvent pas comprendre. Mais à toi ce matin, reçois le mystère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Et que cela ne leur a pas été donné. Yes. Continue. Au 12. Au Car 12. on donnera à celui qui a, Ah. et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu, peuple de Dieu. Ça bénit comme Dieu. Amen. Acclamons Dieu. Amen. 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 Alléluia. Jésus sort sur le principe du royaume de Dieu. Il dit, écoutez-moi bien, on donnera. Il parle de qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Le mystère du royaume des cieux te donne en abondance. Le ciel a épousé une femme. Elle s'appelle la terre. Alors quand tu comprends le royaume des cieux, quand tu comprends le mystère du donné à Dieu, il te donne dans l'abondance. Amen. Reçois. Sortez, Père de Dieu. Homme de Dieu, sort des principes des hommes. Car nous appartenons à un royaume où le mystère de l'abondance est pour nous. Très bon chanteur. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus dit, Ismaël, écoute bien. Il dit, moi et mon Père, on donnera à JB, on donnera à Ismaël. Et puis en plus, même si le monde est en crise, lui il sera dans l'abondance. Oh, Amen. Amen. Marie de l'ordre. Marie de l'ordre. Oh, même si les banques crient fermeture, mais puisque tu es établi selon la loi du royaume des cieux, lorsque le monde sera endetté, toi tu seras dans l'abondance. Pourquoi? Parce que tu as compris le mystère du royaume de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si les nations sont enflammées, remplies de dettes, toi, puisque tu fais partie du mystère du royaume des cieux, la terre ne te manquera pas de te donner ce que tu dois avoir dans l'abondance. Amen. Puisque tu marches sous la pensée du royaume, puisque tu marches avec la clé de la connaissance du mystère, tu sais que les banques vont crier dette. Oh, toi tu crias Père Abba, car tu n'appartiens pas à cette terre et tu appartiens au mystère du royaume. Amen. Mon Père dit, on donnera à Suleiman, on donnera à Jibé, on donnera à maman Justine et Daleba, on donnera à Ismaël et à Sarah, on donnera à ma fille Grâce. En plus, elle sera dans l'abondance. Lorsque les hommes seront en dette, elle sera dans l'abondance. Lorsque les hommes seront endettés, car le mystère du royaume est régi par la loi de Dieu, non pas un homme. Au nom de Jésus. Aïe de l'ordre. Amen. Aïe de l'ordre. Amen. Aïe de l'ordre. Amen. Est-ce que le peuple peut comprendre le mystère? Amen. Amen. Homme de Dieu, le mystère c'est simple.
on donnera à celui qui a. Et il sera, homme de Dieu, dans l'abondance. Lorsque la terre criera nettement, toi seul, pourquoi? Parce que tu as compris le mystère qui régorge la loi de Dieu dans le royaume des cieux. On donnera et tu seras dans l'abondance. Alors maintenant, les conséquences qui en découlent. Quand tu ne donneras pas, on notera ce que tu caches. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu as compris le mystère et tu veux cacher. Alors Dieu fait quoi? Il va prendre. Tu as compris que quand tu as 10 euros, tu as 100 euros, Dieu a 10 000 et 10 euros. Mais quand tu casses là, il vient enlever un billet. Alléluia. Amen. Quand tu sais que maintenant, le mystère t'est donné d'apporter ta dîme et l'offrande là où Dieu réside, dans sa demeure, que tu caches, on notera même ce qu'il dit là. Ça veut dire quoi? Tu caches quelque chose à Dieu. Oh, pourtant, tu as le mystère de sang qu'il faut donner. Et tu caches. Mais pour ôter cela, Dieu apporte une dépense étrangère. Pour ôter cela, il t'apporte une maladie étrangère. Pour ôter cela, il t'apporte les sauterelles. Il apporte les gelèques. Il apporte le asile. Homme de Dieu, c'est ça non? Le asile. Et les sauterelles, quoi? Des mélèques. Ils viennent dévorer tes fraises que tu as cachées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu connaissait ça très bien. Le asile, gelèques, sauterelles. Ils sont mandatés pour dévorer ce que vous cachez. On donnera et tu seras dans l'abondance. Mais quand il s'agit d'apporter cela dans la maison de Dieu que tu caches, les sauterelles viendront, la maladie viendra, les choses imprévues, inattendues viendront. C'est là que Dieu dit, on notera ce qu'il a caché. Puisqu'il a la connaissance, mais il me tourne le dos, j'ôterai ce qu'il a caché. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ensemble, bien-aimés, le mystère du royaume. On donnera. Il parle du Père. Moi et mon Père a dit Jésus-Christ. C'est le ciel qui bénit la terre. J'aimerais te faire parvenir le sentier de la réussite financière et de repousser autour de toi la pauvreté, le manquement, la disette. Alléluia. Amen. La valeur financière n'est pas un problème, mais tu peux en posséder et avoir un mal spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, la terre est régie d'un mystère. Le ciel a une épouse qui est la terre. Et lorsque le ciel est fermé à ton égard, la terre devient quoi? Difficile, non? Aride. Or, la terre ne dépend que de la substance du ciel. Si tu ne peux pas comprendre les choses du règne des cieux, ta terre sera fraîche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu peux avoir de l'argent. Ce n'est pas un problème avec Dieu. Mais il y a des sorts, quand tu as, tu meurs. Quand tu as, tu es malade. J'ai connu un homme qui était le chauffeur de Bédier. Amen. Lorsque le coup d'État a secoué la Côte d'Ivoire, lorsque Bédier a été chargé de partir au Bima, le conducteur de Bédier au Bima, c'est mon oncle. Amen. Amen. Cet homme a des bâtiments. Des bâtiments pas possibles à rivière qui poussent comme champignon. Alléluia. Cet homme, lorsque Bédier fuyait la présidence, il avait pris des sacs d'argent, sacs d'or, argent de Bédier. Il a caché ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne dis pas de mon oncle. Amen. Amen. Alors, puisque le Bima est à côté de notre bâtiment, l'homme de Dieu entend bien, il est venu chez nous. Et après, il a convoqué notre maman.
Bien-aimé, cet homme a l'argent. Mais puisque c'était bien mal acquis, il était obligé. Je fais telle chose. Amen. Parce que je suis en ligne. Vous comprenez? Non, mais attends, j'en ai. Mets la pause. Mm. Alors, Amen. Alléluia. Amen. Dans mon acte, on est dans le bas. Acte 5, verset 1 à 6. Alléluia. Amen. Verset 1. Mhm. Non, acte 5, verset 1 à 6. Acte Ouais, 5. c'est ça. Ouais, Acte vas-y. 5, Mhm. verset 1 à 6. Il dit quoi? Mais un homme nommé Ananias, Mhm. avec Saphira sa femme, Mhm. vendit une propriété Ils ont vendu une propriété. et retint une partie du prix. Ils ont retenu une partie du prix. Sa femme le sachant, Sa femme savait. puis il apporta le reste Puis il apporta le reste. et le reposa aux pieds de ses apôtres. Il Les le repose apôtres. au pied de l'apôtre. Oh Jésus. Verset 3. Mhm. Pierre lui dit, Pierre lui dit, Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pourquoi Satan a-t-il rempli ton pour cœur? que tu montes au Saint-Esprit, Au fait que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ. que tu aies retenu une partie du prix. 4. 4. S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Hey. Et après qu'il ait été vendu, Mhm. le prix n'était-il pas à ta disposition? Jésus. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Oh, la grâce de Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Maman Justine, on te parle du croyant Ananias et son épouse. Mm.